D'abord, Vino, tu lui expliques, mais tu as deux versions. Dans la première version, tu dis que Kekevara t'a appelé. Ils sont allés faire papier de l'enfant au Burkina. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas arrivés au Burkina. Tu dis qu'ils devaient aller faire papier de l'enfant au Burkina. Et après, combien de temps après? Tu n'es pas en bas. On dit de te faire monter, moi, mais je ne te vois pas. C'est compliqué. Ah, c'est bon, il est en haut. Oui, c'est bon, il est monté. Vas-y, Leslie. Donc déjà, quand ils parlent de Burkina, ils disent que l'enfant était censé aller faire son passeport au Burkina. D'accord? Je ne sais même pas pourquoi il vient parler, pourquoi Vino vient parler de ça ici. Mais si ça arrive au tribunal, toi, oh, Vino, bon, Vino même, je ne sais pas si tu as pas dit maintenant, toi-même, mais Vino, oh, Che Guevara, oh, tout le monde, vous allez vous retrouver derrière au Niouf. C'est vrai qu'il a demandé la date de quand l'enfant est venu en France. Est-ce qu'il était majeur? S'il était mineur, c'est toi et le manager, c'est vous qui avez organisé tout. C'est vous qui avez trouvé les faux papiers à l'enfant pour qu'il vienne en France. Maintenant, l'enfant rentre à l'ambassade en tant que qui? Corovino. Il rentre à l'ambassade parce qu'on va parler à faire des papiers. Parce que le but, j'ai fait écouter la vidéo de Vino ici qui me pompe l'air, même si c'est mon vieux père, on est dans la même ville à Rennes. Si c'est chaud, on va se retrouver à la République, on va se battre. Écoutez un peu la partie, il a parlé dans un live. Donc, si je comprends bien, tout ça. Non, pas me couper la parole, pardon. Non, tais-toi. C'est pas ça. Tais-toi. C'est pas ça. C'est pas pour créer des problèmes à Kejevara. C'est pas ça. Il n'avait pas de passeport. Donc, Kejevara m'a appelé. Il m'a dit, ah, MC1 n'a pas de passeport. Donc, il est parti au Burkina parce que MC1, il est burkinabé, il n'est pas ivoirien. Il veut que toute la Côte d'Ivoire le sache. Voilà. Que toute la Côte d'Ivoire le sache là. Genre, c'est crime d'être burkinabé. Ou bien, pourquoi c'est maintenant toute la Côte d'Ivoire doit savoir qu'il était burkinabé? Quand il était vous, il partait en France et vous à l'ambassade là. Pourquoi t'as pas dit à l'ambassade là-bas qu'il faut que l'ambassadeur le sache qu'il est burkinabé, il n'est pas ivoirien et qu'on ne doit pas lui donner le visa? Nous, on est ivoiriens ici pour faire papier de nos enfants. Souvent, on nous dit c'est faux papier, pourtant c'est vrai papier. Toi, tu es un promoteur. Un enfant te dit que son artiste 3 jours ou bien une semaine après, on t'envoie un passeport ivoirien. Et tu dis non, Che Guevara n'était pas au courant. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sûrement, et je le jure, je suis prêt à mettre ma main dans mon compte que Che Guevara, c'est lui qui a organisé. C'est eux qui ont trouvé un village. C'est lui qui a les relations en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont trouvé une femme où je ne sais les extraits de naissance pour que... Non, laisse-moi... Non, Nina, jamais fâché toi. Pas me couper la parole. Nina, faut pas me faire ça. Arrête ça. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Donc, je suis prêt à mettre ma main dans mon compte jusqu'à jouer à mon clitoris. Je suis sûr que ce gars-là, c'est lui qui a organisé. Oui. La rencontre avec, je ne sais qui, le maire, le député, ou je ne sais quoi, pour lui trouver un extrait de naissance. Le petit, d'après toi, il est burkinabé, il connaît rien en Côte d'Ivoire, il est mineur. Son papa se cherche, son papa est cordonnier. Il n'a pas de numéro de maire, il n'a pas de numéro d'ambassadeur, il n'a pas de numéro, ils ont numéro de personne. C'est vous qui avez organisé, c'est vous qui lui avez trouvé un passeport. Il est juste parti prendre photo, il a signé 2-3 papiers, on lui a donné un nom de famille, Kouadjo, Amano, mais je ne sais quoi, et puis il a eu un passeport ivoirien. Donc, c'est usurpation d'identité, ça fait 1. Donc, vous, vos stap faux, vous allez tous partir en prison pour ça, ça fait 1. Et vous partez à l'ambassade de France avec un passeport ivoirien qui n'est pas censé être pour lui. Et toi, tu as fermé les yeux, tu as envoyé une lettre d'invitation. Vino. C'est mon vieux père, mais tu as très tard ta sortie, et puis c'est pas ta première sortie. Tu as sorti sur le panel de quelqu'un là-bas. Hein? Et déjà, vous partez à l'ambassade, tu acceptes. Ça veut dire que toi, comment on appelle ça là? Ta société en France accepte. Tu étais censé recevoir un passeport burkinabé. Un coup, tu reçois un passeport ivoirien. Ta société a fermé les yeux dessus. Et vous avez envoyé une lettre d'invitation à l'ambassade de France pour dire qu'un artiste vient prester. Il est parti en tant qu'Ivoirien. Ok? Quand il vient en tant qu'Ivoirien, là, quand il va à l'ambassade, là, parce que la question piège qu'on t'a posée, l'enfant était payé à combien? Parce que la question piège qu'on t'a posée n'était pas connue, donc pour ça, il a chanté gratuit. C'est pas vrai qu'on t'a posé, l'enfant. C'est pas vrai. Donc ce que vous avez fait là, c'est de l'exploitation vis-à-vis de l'enfant. Parce que vous êtes fait là. John, ton micro, il y a quoi? Depuis là, je suis en train de t'insulter en bas, mon autre, tu vois pas? C'est pas grave, coupe ton micro. Donc, déjà l'enfant, vous êtes parti à l'ambassade de lui en tant qu'un artiste qui est dans le staff, qui est produit par M18 Production, bien 18 Groupe Production. D'accord? Donc vous partez avec l'enfant à l'ambassade en tant qu'un artiste, pas en tant que quelqu'un qui va faire du bénévolat. Vous dites que c'est un artiste, il va au nom d'une société de production qui est 18 groupes ou bien 18 managers ou bien 18 montagnes. Vous partez avec lui là-bas, vous lui faites des tournées dans des salles, dans des restaurants à un mineur. Même 5 francs de pas, et tu viens nous dire que non, c'est lui qui a payé, l'autre il n'est pas programmé dedans, donc il a payé, c'est lui qui a payé son hôtel, c'est lui qui a payé son billet d'avion. Donc toutes les tournées que l'enfant a fait là, quand vous êtes parti à l'ambassade, vous avez dit quoi? Vous avez dit que c'est un orphelin que vous avez adopté,
qui s'en visite Tour Eiffel. Non, vous êtes parti avec lui en France en tant qu'artiste. Et tout s'est tourné sur un calcul. Il peut même toi, Vino, il peut te porter plainte en France. Il peut vous porter plainte encore, il peut pas gagner. Il était mineur. S'il y a eu papier, faux papier, enfin, les faux papiers là, le petit n'a pas parlé de ça, hein. C'est vous qui êtes venu déclarer. Et vous dites que, parce que quand moi, je vais pas m'apprendre à toi, voilà, mais tu viens parler au nom de, comment il s'appelle? Et Che Guevara. Donc vous avez déjà appelé Che Guevara pour dire qu'il va aller porter plainte aujourd'hui, demain après demain. C'est petit, avalez l'enfant là. Avalez-le. Parce que vous avez détruit sa carrière, ça n'a pas pris. Maintenant, où on veut l'aider, on veut sortir sa tête de l'eau. Maintenant, vous voulez qu'il n'aille porter plainte pour faux papier. Faux papier, c'est lui qui allait signer. Son papa, c'est un illettré, il connaît quoi? Un gars qui était couturier, qui n'arrivait même pas à coudre 2 habits pour manger 2000 francs. C'est lui qui va aller chercher quelqu'un au village là-bas. Papa, il n'a pas de papiers. Vous étiez censé aller au Burkina, hein, avec les papiers de son père. S'il est né en Côte d'Ivoire, même étant en Côte d'Ivoire, il peut faire son passeport. Il y avait l'ambassade de la Côte du Burkina en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas fait son passeport là? Est-ce que vous êtes obligé de partir au Burkina? C'est vous qui avez manigancé des papiers pour le faire venir en France, pour l'exploiter, parce que vous savez que l'enfant, il allait rapporter à votre groupe. Voilà. Et à cet escroc de Che Guevara. Arrêtez de faire croire aux gens. Arrêtez de faire croire aux gens que vous avez eu pitié de ce petit, et c'est pas pitié que vous avez trouvé un passeport ivoirien, c'est pas pitié que vous êtes parti à lui à l'ambassade, et que c'est pas pitié que vous êtes parti tourner à lui. On ne tourne pas un enfant mineur dans les maquis à des heures tardives où il est censé aller à l'école, où il est censé dormir, dans les restaurants où il y a l'alcool, où il y a tout. Vous venez vous asseoir, vous voulez parler de quoi? Non, je suis même pas content de ta sortie, mais Vino, je suis même pas content. Moi, j'attends, parce qu'il veut partir chez Makosso là pour aller, Makosso, toi, tu n'as pas encore fini d'arrêter Mehdi, hein. T'es ce cul de chien, là. Tu n'as pas encore fini d'arrêter Mehdi. Tu vas venir sauter sur le sujet que John a pris. Tu n'as pas honte? On vous a laissé dans le sujet de Mehdi, là. Mais comme tu as vu que tu as fait 40 000 personnes hier, donc il faut que tu évites, comment il s'appelle? Che Guevara, mais Che Guevara, où tu as fini ta carrière, là, où les Ivoiriens vont te vomir, ça sera ce soir dans le direct de Makosso. Parce que tout est dit. C'est là-bas maintenant le vomi. Tout est dit, seront une pète pour toi. Tu ferais mieux de la boucler et puis rentrer dans ton trou. Mais quand tu as parlé là, moi, Zagadou, tout ça. Mais MC1 n'avait pas de date. Tu vois, c'est-à-dire qu'on mettait que tu vas jouer par exemple dans une boîte et puis on met première partie. C'est-à-dire ils l'ont mis là-bas même en Tu comprends, non? Voilà. Coco, Leslie, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de date parce qu'il n'était pas, en ce moment, il n'était pas en vogue. Tu comprends que tu vas la faire pour la promotion en un mot. C'était en quelle année, vieux Père Vino? C'était en quelle année? J'ai regardé mes affiches, mes affiches, vous le bon, depuis non, j'étais au téléphone, je regarde. Ok, va regarder l'affiche d'abord, faut couper ton micro. Ouais. Même la tournée de MC1. Il n'a pas coupé son micro, il va aller chercher Achille, là, va venir nous donner les dates. Vino, moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que celui qui était en charge de produire MC1, c'est Che Guevara. À quel moment Che Guevara, je suppose qu'il a des petits frères, il a des petites sœurs. Pourquoi il n'a pas pris ses petits frères et petites sœurs et puis c'est MC1 il l'a pris pour partir? Donc, il est parti chez Achille. C'est le travail de Che Guevara d'encadrer la carrière du petit, puisque le petit il est mineur. À cette époque-là, c'était un mineur. Sa carrière, parce que quand Che Guevara prend MC1 pour aller tourner avec lui en Europe, mais c'est aussi dans l'intérêt de Che Guevara. Parce que c'est lui qui encadre MC1. La preuve, tout à l'heure, on disait des artistes qui sont quittés au Togo pour venir faire un featuring avec MC1. Mais qui a pris le jeton de ça? C'est pas MC1 qu'on a donné le jeton, c'est à Che Guevara. Donc, ça vous dit que plus l'artiste monte, plus ça arrange Che Guevara. Donc, le fait de prendre MC1 et de ne pas prendre lui-même ses petits frères, ses petits soeurs à la maison pour partir tourner avec eux, c'est aussi dans son intérêt. Mais sauf que MC1, c'est pas un colis, c'est un artiste à part entière. Il a des droits. Donc, du moment où MC1 n'est pas inclus c'était son dans un producteur, spectacle. ce que tu dis là, ça n'a même pas de sens. C'était son producteur. Non, c'était son producteur, oui ou non? Nina, tu as le contrat de production. Donc, pourquoi tu as lancé un petit frère pour aller tourner et puis c'est MC1 l'a pris? Le contrat de production, il y avait un contrat de production entre les deux. Attendez les gars, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y avait pas de contrat de production entre les deux. Soyez galant, soyez galant. Tu ne vas pas prendre, tu vas prendre quelqu'un qui a dit non, allons tourner en France, on revient. S'il vous plaît. Ça n'a pas de sens. Si tu l'as pris pour partir, c'est par rapport à quelque chose. Ouais. On voit même que petit là, mais lui me disait, mon vieux père, je vais partir en France, je vais partir en France. Mais aujourd'hui là, c'est vous qui dites, de gratitude. Non, venez en France là, venez en France là. C'est pas la lune. Ce n'est pas la lune. La preuve là. Il va pas te il peut avoir les moyens. Il peut avoir les moyens de vivre en France aujourd'hui, mais il peut rester en Côte d'Ivoire. Venez en France. Est-ce que je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Ramos, pardon, tu peux laisser la porte pour ta motion? Vas-y. Laisse-le, vas-y. Désolé, on se marre. Ah, il y a quoi même? Il y a quoi? Tu veux nous frapper ou bien? Ah, il s'est barré.
On parle au coupage, c'est le journal de A depuis Babo, quoi. T'as nous garant, quoi. Ah, lui, là, bon, Dieu va sortir dedans. Bref, il n'est pas là. Donc, il préfère qu'il soit là, vous allez poser des questions, il va répondre. Parce que moi, c'est mon vieux, peut pas trop échanger parole lui. Mais comme il a parlé au nom de Che Guevara, vous voyez, depuis hier, je vous ai dit que si l'histoire là va au tribunal, Che Guevara est dans le pain. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à anticiper. Le boy de Che Guevara et Che Guevara eux-mêmes commencent à anticiper. Que parce que le petit a parlé de papier. Ça peut être papier de terrain, ça peut être papier d'un contrat, ça peut être papier de passeport bloqué. D'autres disaient même dans les commentaires passeport bloqué. Le petit n'a donné aucun détail. Là, c'est la mauvaise foi, hein. Nina, il été blessé si tu ne peux pas parler, hein. Donc, le petit n'a donné aucun détail sur l'affaire de papier. À chaque fois quand le petit me voulait parler, Che Guevara le coupait. Che Guevara s'est jeté en brousse. Dans quel coup, Vino vient nous dire que, où le petit devait partir en bengue, il a dit, il faut le mettre dans. D'abord, il nous a dit la tournée, c'est la tournée de quel artiste. Et dans ça, le petit, Che Guevara lui a dit, qui m'appelle là? Oh. Vous voyez, elle n'est même pas concentrée. Prenez la parole, oh. Ramos, faut parler. En fait, le truc c'est quoi? C'est que hier, moi j'étais dans le live. Quand le petit a posé la question à comment on appelle, à Che Guevara, on a senti la peur dans sa voix, on a senti qu'il tremblait. J'ai trouvé l'année, c'était en 2017. Ok. Ouais. On a senti la peur dans sa voix, on a senti qu'il tremblait en fait. Et même, il a même changé de sujet. Ah, voilà. Il n'a jamais. Vous reconnaissez qu'il voulait parler des papiers. Parce que quand je parlais de ça, personne, tout le monde faisait comme si... Non, il n'y a personne qui a discuté ça. S'il lui a discuté ça,